Une fois la structure calculée et analysée, nous allons passer au dimensionnement des éléments de structure. Nous allons commencer par repérer le poteau le plus chargé. Donc pour chaque étage, nous allons calculer le poteau le plus chargé et que nous allons distribuer à tous les... nous allons adopter le même ferraillage pour tous les poteaux de l'étage. En réalité, pour un travail plus optimisé, il faudrait calculer étage par étage et poteau par poteau pour être optimiser la structure. Mais dans le cadre de cette formation, nous allons calculer un poteau par niveau et utiliser le résultat du poteau le plus chargé sur tous les poteaux. Donc nous allons commencer par le poteau du rez-de-chaussée. Déjà nous allons aller sur résultat, diagramme des barres, force en X, et nous repérons ici le poteau le plus chargé. Voilà, nous avons ce poteau le plus chargé. Ok, on va commencer directement par le niveau rez-de-chaussée. Donc on sélectionne ce poteau. Nous allons aller sur dimensionnement réel des éléments béton armé. Bon, nous allons faire un petit détour. Il faudrait toujours se rassurer de la norme que nous sommes en train d'utiliser. Nous calculons ici notre bâtiment suivant la norme du Bael. Donc nous allons nous rassurer dans outils, préférence de la tâche, dans les normes. Vous voyez ici, il faut sélectionner la norme du Bael, et pour les géotechniques, c'est le DTU 13.12. Donc il faut toujours se rassurer de la norme que nous devons utiliser pour le calcul. Et quand on change la norme, ça nécessite de recalculer la structure. Donc nous allons recalculer notre structure pour avoir les résultats actualisés. Ok, maintenant nous pouvons lancer le ferraillage réel des éléments. Quand nous lançons le ferraillage réel, cette fenêtre-ci s'ouvre. Nous devons choisir combinaison manuelle, ce que nous avons défini comme combinaison. Ça prendra en compte nos deux combinaisons que nous avons définies. Donc on coche toutes les combinaisons. Nous pouvons décider d'afficher cette fenêtre ou pas avant le calcul. Nous pouvons également décider de lancer le calcul automatiquement. Ok. Donc voilà le poteau que nous avons sélectionné. Nous pouvons sélectionner la rotation 3D pour bien le manipuler. Donc voilà notre poteau. Ok. Donc nous allons commencer. Déjà dans cette autre interface, nous avons plusieurs menus, plusieurs onglets. Nous avons structure pour revenir à la structure entière du bâtiment. Là, pour voir la structure du poteau que nous venons de sélectionner. Résultat, c'est pour voir les résultats de la structure. Bon, comme ce poteau n'a pas encore été calculé, les résultats ne peuvent pas s'afficher. Pareil pour le ferraillage, nous n'avons pas encore calculé le ferraillage. La note de calcul également n'est pas encore actualisée. Donc, nous allons donc procéder au paramétrage. Nous allons commencer par paramétrer la géométrie. Géométrie du poteau.
pour notre poteau, nous allons choisir une section. Déjà, nous allons calculer le poteau avec cette section et nous allons voir les résultats d'erreur que le logiciel va nous renvoyer. Nous allons commencer par modifier les options de calcul. Nous allons général. Le poteau est calculé en compression simple. Dans certains cas, on peut calculer avec flexion. Mais nous allons calculer ici notre poteau en compression simple. Donc si le poteau est avec flexion, nous allons cliquer le poteau avec flexion. Mais là, c'est en compression plus flexion. Mais là, c'est compression simple. Béton, nous avons les paramètres du béton. Les aciers, nous sélectionnons la classe de l'acier HA500. Nous sélectionnons les aciers que nous voulons voir apparaître dans les poteaux. Bon, nous allons sélectionner les aciers à partir des aciers de 10, 12, 14, 16. Nous arrêtons là. Acier transversal, nous prenons les ronds lisses 235 et nous sélectionnons les aciers de 6. Nous allons sélectionner, nous allons enregistrer ce paramétrage, voilà, cette configuration. Ensuite, nous venons dans disposition des poteaux. Ici, nous allons sélectionner, bon, nous laissons tel quel, mais ici nous pouvons voir les barres dans les angles, le nombre de barres dans les faisceaux. Nous pouvons voir la disposition des aciers dans les poteaux. Nous y reviendrons. Donc, je vais lancer le calcul. Vous voyez, on dit que la capacité ultime du poteau n'est pas satisfaisante. Cela veut dire que le poteau ne résiste pas à la pression qui lui est imposée. Il nous faut ajuster les dimensions de notre poteau. Et on dit également le pourcentage des aciers 6,03 est supérieur à 5%. Ça veut dire que le pourcentage la section du poteau est très faible par rapport à la quantité d'acier qui est dans le poteau. Donc nous devons augmenter la section des aciers. Généralement le poteau travaille en compression et le béton travaille en compression. Ça veut dire que nous devons être généreux avec les dimensions du poteau, parce que c'est l'élément qui nécessite vraiment une attention particulière sur les problèmes de compression. Vous savez, si vous réalisez un ouvrage, si vous faites une erreur sur une poutre, on peut facilement remédier. Mais un poteau, quand vous êtes au 5e niveau et que vous avez fait une erreur sur un poteau au rez-de-chaussée, et quand le poteau commence à céder, le corriger nécessite de gros moyens. Donc généralement, il faut être généreux avec les poteaux. Bon, nous allons aller sur géométrie et nous allons avoir sélectionné un poteau de 40 par 25. Là, je mets après un prédimensionnement à l'aide des efforts que nous avons eu. Nous pouvons calculer la surface du béton et même déjà la surface des aciers. Donc après dimensionnement manuel, nous pouvons avoir cette section, ou alors nous pouvons mettre des sections au fur et à mesure que ça passe, et en fonction des aciers nous pouvons ajuster. Donc là, ok, 20 par 40, ok.
Et là, nous recalculons notre structure. Déjà, nous allons venir dans disposition et déterminer une disposition pour les aciers. Bon, calculons d'abord la structure et on verra. Voilà, on a calculé le poteau passe avec 8 aciers de 10. Là, nous allons réduire notre dimension du poteau. Nous allons aller à 40 par 20 et nous allons recalculer. Voilà, vous voyez, on a 20 aciers de 12. Le poteau est très dense. Donc, nous allons sélectionner les aciers. Nous allons annuler l'acier de 12 et laisser uniquement les aciers de 16. Et nous allons venir sur disposition et imposer une disposition. Donc, nous allons décider d'avoir 4 barres dans le sens de 40 et 8 barres dans le sens de 40 et 2 barres, 4 barres dans le sens de 40 et 2 barres dans le sens de 20. On calcule et on a 12 aciers de 16. Il est préférable de maintenir notre section à 25 par 40 pour réduire la quantité d'acier. Donc nous revenons à 25 par 40, vous voyez. Donc vous allez faire cette manipulation jusqu'à trouver le bon ratio acier béton. Donc nous venons là et nous sélectionnons acier de 16 et on recalcule. Voilà, et nous avons 8 HA16. Donc nous pouvons maintenir ce ferraillage, cette section là. Vous voyez, on peut venir regarder les résultats. Dans ce, cliquez sur résultats, nous avons les résultats de notre poteau. Nous avons la charge à l'élu. Ici nous avons les coefficients de sécurité. Ici nous pouvons voir le ferraillage du poteau. Le ferraillage du poteau. Maintenant, si nous voulons que les aciers apparaissent, que les attentes apparaissent, nous pouvons venir cliquer sur acier de construction active, liaison avec poteau supérieur actif. Voilà, et on valide, on recalcule et là nous avons les aciers, les attentes qui apparaissent. Voilà, on a les attentes de notre poteau. Sur cet onglet, nous pouvons voir la note de calcul de notre poteau. Nous pouvons voir le niveau de l'étage. Si nous avons défini une teneur au feu, la fissuration, ces éléments s'ils sont disponibles quand vous cliquez sur paramètres de l'étage, vous pouvez modifier. Là, vous pouvez définir la teneur au feu, vous pouvez définir la fissuration. Voilà, ici également vous pouvez voir la géométrie du poteau 20 par 25, épaisseur de la dalle au-dessus 12, hypothèse de calcul, les chargements et les quantités de béton et de ferraillage. Donc vous pouvez voir également le ferraillage. Vous avez la surface du ferraillage et vous avez le ferraillage réel. Pour imprimer la note de calcul, vous venez sur note de calcul, vous cliquez sur imprimer et vous allez pouvoir imprimer cette note de calcul. Si à ceci vous voulez imprimer en PDF, maintenant si vous voulez imprimer en fichier éditable comme Word, vous pourrez cliquer sur enregistrer sous. On peut renommer ça note
de calcul. Note de calcul poteau. Nous pouvons poteau, disons RDC, et on va placer ça sur notre bureau. On enregistre. Voyez, nous pouvons aller sur notre bureau. Nous allons voir note de calcul et nous pouvons ouvrir pour voir la note de calcul que nous avons générée. Voilà, c'est un fichier Word. Nous pouvons le modifier, ajuster et traiter le texte. Nous pouvons également imprimer notre plan d'exécution. Pour voir le plan d'exécution, il faut venir sur cette icône là où c'est écrit plan d'exécution. Vous cliquez et vous allez voir votre plan d'exécution 8HR16 avec les cadres et les épingles. Dans cette interface, vous pouvez modifier le nom du projet. Vous pouvez modifier poteau, le nom du poteau, mais pour le faire, vous allez venir, pour modifier le nom du poteau, il faut venir sur étage, poteau, et vous pouvez changer le nom. On va appeler ça poteau RDC. On valide. Vous voyez, le nom va automatiquement changer. Et si vous venez également, si on recalcule poteau RDC, vous voyez, dans le plan d'exécution, le nom a changé. Poteau RDC, section 20 par 45. Nous pouvons éditer le cartouche en venant sur analyse, paramètres de dessin. Nous pouvons définir description des armatures, ce que nous voulons voir apparaître, le nombre des armatures plus le diamètre, par exemple la longueur des barres, l'espacement des barres. Nous pouvons voir apparaître, nous cliquons dessus. L'échelle, nous pouvons définir l'échelle. Par défaut, robot utilise une échelle de 1 sur 20. Donc nous pouvons laisser ou définir notre propre échelle. Nous pouvons, la table des armatures, nous pouvons éditer à notre guise. Voilà le nombre de pièces, on peut préciser, de présenter le type d'acier, on peut préciser. Voilà, et on peut même créer notre forme avec créer carrément notre modèle, éditer le modèle. Vous voyez, si vous cliquez là, vous avez la possibilité de changer le modèle. Et là, c'est comme vous désirez. Selon, vous pouvez mettre vous pouvez enlever l'icône robot et mettre votre propre logo de votre entreprise. Donc là, on va valider et on va recalculer. Vous allez voir sur le plan d'exécution. Vous voyez, maintenant on a la longueur du cadre, on a l'espacement, on a le type d'acier. Vous voyez, ici dans la table on a ajouté le type d'acier HA, rond, lisse, etc. Donc vous pouvez manipuler, modifier le cartouche ou la présentation de votre plan d'exécution. Donc nous avons calculé là le poteau durée de chaussée. Ensuite nous allons calculer, nous revenons sur géométrie. Voilà, nous allons sélectionner le poteau de l'étage 1 et nous allons le dimensionner. Ok,
nous allons sur géométrie, nous allons changer sa géométrie. Nous allons prendre une géométrie de 40 par 20. 40 par 20, on valide. Option de calcul, nous allons choisir les aciers de 14 et les ronds lisses de 6. On valide. La forme, nous allons avoir les attentes. Voilà, on va choisir les attentes. Nous allons choisir 4 barres dans le sens de 40 et 2 barres dans le sens de 20. On valide et on calcule. Le résultat, vous voyez, on a notre acier HA14. Nous avons 8 HA14. Donc nous pouvons imprimer, nous pouvons modifier déjà le éditer, changer le nom. Nous pouvons éditer, voilà, poteau, éditer, changer le nom, poteau étage 1, poteau étage 1. On valide. Note de calcul, on peut avoir la note de calcul de notre poteau. On peut l'imprimer et modifier comme nous avons fait sur l'autre. Nous pouvons venir sur la note de... Pour imprimer le plan d'exécution, vous cliquez simplement sur imprimer et ça va vous diriger à la Microsoft Print PDF. Vous sélectionnez et puis vous allez positionner où vous voulez, disons poteau et étage 1, poteau E1. On valide et ça apparaît sur notre bureau comme poteau E1. Nous pouvons visualiser notre plan. Vous voyez notre plan d'exécution, il est prêt à aller sur le chantier. Donc nous avons calculé le poteau de l'étage 1. Nous ferons de même pour les poteaux des autres étages. Nous prenons le poteau de l'étage 2 que nous allons calculer. Nous allons appeler ça poteau étage 2. Et on vient sur géométrie, nous allons choisir 35. Vous savez, plus on monte, moins la charge est importante. Donc 35 fois 20, on valide. Option de calcul, compression simple, béton B25. Nous allons choisir les aciers de 12, acier transversal rond lisse de 6. On valide. Nous allons choisir, vous pouvez éditer et enregistrer vos paramétrages pour à chaque fois venir sélectionner le paramétrage et aller plus vite. Oui, dans transversal, vous pouvez éditer les cadres, les épingles. Oui, soit ici si c'est sous le plancher ou sous la poutre, les aciers de construction, les attentes, nous avons vu tout à l'heure. Donc, on va aller un peu plus vite. Ici, nous allons calculer. Nous allons calculer et nous avons 8 HA12 pour notre poteau.
voyez, on a un poteau de 35 par 20 avec 8 HA10 et nous pouvons voir la note de calcul et les résultats. Donc nous allons dans géométrie, nous sélectionnons le poteau de l'étage 3 puis nous allons dimensionner. Poteau étage 3. Poteau étage 3. Et nous cliquons sur option de calcul. Voilà, si on sélectionne standard 1, nous avons le béton est déjà là. Étage 3, nous sélectionnons les aciers de 12, acier de 6, voilà, en transversal, option de calcul. 1, nous mettons là 3, ok, et là nous calculons la géométrie. Nous allons choisir une géométrie de 30 par 20, ok, et on calcule, ça passe. Résultat 6 aciers de 12. Donc vous voyez, plus on monte, moins nous sommes sollicités en acier et en section de poteaux. Donc les poteaux se réduisent au fur et à mesure que nous montons en étage, et les aciers également se réduisent. Donc nous pouvons enregistrer les résultats comme nous l'avons vu précédemment. Nous allons calculer également les poteaux de l'étage 4, dimensionnement réel. Option de calcul. Voilà, on va choisir standard 1, on va venir choisir les aciers. On va sélectionner les aciers de 10. Nous allons sélectionner les aciers de 10. Voilà, nous sélectionnons standard 1 et 3 par ici. Nous avons les attentes qui sont actives, ok, et là on va sélectionner la géométrie. On va sélectionner un poteau de 30 par 20, ok, calculer, et nous avons 6 aciers de 10. Vous voyez, à chaque fois quand le poteau est validé, vous avez ici un juste, une icône qui marque qu'effectivement nous avons le poteau est vérifié et c'est en vert. Si c'est pas en vert, si c'est en orange, ça veut dire qu'il y a des conditions qui n'ont pas vérifié et il faudrait aller corriger. Donc à chaque fois, il faut vous rassurer d'être au vert. Donc nous pouvons calculer le poteau de l'étage 5, dimensionnement réel. Nous allons choisir une section de 20 par 30. Nous allons choisir par ici. Nous allons choisir également les aciers de 10. Voilà, on calcule et nous avons 6 aciers de 10 et nous avons également un OK qui nous dit que le poteau est vérifié. Donc nous avons pour notre structure au rez-de-chaussée les poteaux de 40 par 25, à l'étage 1 les poteaux de 40 par 20, à l'étage
2, les poteaux de 35 par 20. À l'étage 3, les poteaux de 30 par 20. À l'étage 4, les poteaux de 30 par 20. À l'étage 5, les poteaux de 30 par 20. Et chaque ferraillage correspond à chaque étage. Donc maintenant, nous allons donc ajuster, nous allons donc mettre à jour les dimensions de nos poteaux, étant donné que nous avons considéré une section générique dès le départ. Donc nous venons sur rez-de-chaussée, nous sélectionnons les poteaux. Vous voyez, tous les poteaux se sélectionnent. Donc là, ce sont les amorces. Nous allons mettre les mêmes sections de l'étage 1 au niveau des amorces, vu que ce sont les mêmes charges qui sont transmises. Donc nous allons mettre, voilà, poteau de l'étage 1. Il faut d'abord créer nos poteaux. Donc nous venons dans poteau béton armé, nouveau poteau 40 par 25. Nous créons le poteau 40 par 25. On ajoute, on crée le poteau de 30, de 40 par 20. On ajoute. Ensuite, on crée le poteau de 35 par 20. On ajoute. Ensuite, on crée le poteau de 30 par 20. On ajoute. Et fermé. Maintenant, nous pouvons donc venir sélectionner les poteaux du rez-de-chaussée. Venons là, poteau. Dans caractéristiques, nous avons là les poteaux. Caractéristiques des poteaux, nous pouvons donc sélectionner 40 par 20 par 25, autant pour moi. Et là, nous avons tous les poteaux se mettre à 40 par 25. Maintenant, on sélectionne également les amorces. 40 par 25. Nous sélectionnons les poteaux de l'étage 2. Les poteaux de l'étage 1, oui, 40 par 20. En réalité, pour sélectionner les poteaux de l'étage 2, il faut aller à l'étage 3 parce que les poteaux sont placés, sont dirigés vers le bas. Donc, nous sommes à l'étage 2, 35 par 20, nous sélectionnons le poteau 35 par 20. Ensuite, on va à l'étage 3, nous avons les poteaux de 30 par 20. Étage 4, 30 par 20. Étage 5, 30 par 20. Et là, on va relancer les calculs de la structure. Et vous verrez que les efforts vont changer étant donné que les sections des poteaux ont augmenté. Nous allons avoir de nouveaux efforts au niveau des poteaux et des semelles. Ok, voilà, on va aller regarder les résultats. 88 de barres. Vous voyez, on a 1410. Nous étions à 1361. Vous voyez, il y a eu augmentation de 50 kN. Bon, c'est pas grave. Vous voyez, et ceci est dû au poids des poteaux qui ont augmenté.